6 mois de mariage. Et ils étaient encore des étrangers parfaits. Violette Beaumont, elle avait encore du mal à s'habituer à ce nom, descendit l'escalier de marbre de leur hôtel particulier à 6 heures précises, comme chaque matin depuis leur mariage. Dans la cuisine immaculée, Madame Roussel avait déjà préparé 2 petits déjeuners, l'un copieux avec des croissants chauds et du café au lait, l'autre spartiate avec juste un expresso et des fruits. Elle savait sans regarder lequel était le sien. « Bonjour, madame », murmura la gouvernante en évitant son regard. « Monsieur est parti tôt ce matin. Il avait une réunion importante. Bien sûr qu'il était parti. Lucien disparaissait toujours avant qu'elle ne se lève, ne rentrait qu'après qu'elle soit couchée. Leur mariage parfait aux yeux du monde N était qu'une chorégraphie minutieusement orchestrée d'évitements polis. Violette s'installa à la grande table de la salle à manger, seule face aux 10 chaises vides, et ouvrit machinalement le journal. En première page de la section Société, une photo d'eux au gala de charité de la semaine dernière. Elle souriait, radieuse au bras de son mari impeccable. Lui la regardait avec cette expression de tendresse parfaitement calculée qu'il maîtrisait à la perfection. Le couple Beaumont, plus amoureux que jamais, proclamait la légende. Si seulement il savait. Elle replia le journal avec un soupir et monta dans son atelier, la seule pièce de cette maison où elle se sentait vraiment chez elle. Lucien avait tenu parole. Chevalet professionnel, toile de qualité, couleur coûteuse, tout ce dont elle avait toujours rêvé. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Par la fenêtre, elle apercevait les jardins parfaitement entretenus du 16e arrondissement, si différent des rues animées de Belleville où elle avait grandi. Sa mère était maintenant installée dans une maison de convalescence de luxe, ses dettes médicales effacées, son cœur soigné par les meilleurs cardiologues de France. Le contrat était respecté à la lettre, mais à quel prix? Violette trempa son pinceau dans le bleu outre-mer et continua le paysage qu'elle peignait depuis des semaines. Toujours le même coucher de soleil mélancolique, toujours cette même sensation d'inachevé. Ses œuvres d'avant avaient une âme, une émotion brute. Maintenant, malgré les moyens illimités, elle semblait morte. Le bruit de la porte d'entrée qui claquait la fit sursauter. 8 heures du soir déjà. Lucien rentrait plus tôt que d'habitude. Elle entendit ses pas dans l'escalier, puis s'arrêter devant la porte de son atelier. 3 petits coups discrets, leur rituel quotidien. « Entrez », dit-elle sans se retourner. Lucien apparut dans l'embrasure, encore vêtu de son costume impeccable, une fatigue qu'il tentait de dissimuler marquant ses traits. « Bonsoir, Violette. Comment s'est passée votre journée ?»« Votre journée, pas ta journée. » Il se vouvoyait encore, 6 mois après avoir échangé des vœux de mariage. Comme d'habitude, elle nettoya son pinceau avec des gestes mécaniques. « Et la vôtre ?» Productive. Il s'approcha légèrement, sans jamais franchir le seuil invisible qui délimitait son espace privé. « J'ai dîné avec des clients japonais. Excusez-moi de n'avoir pas prévenu. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. » Un silence gêné s'installa, comme chaque soir. Ils étaient devenus experts dans l'art de la conversation polie entre inconnus distingués. « Au fait, » reprit Lucien, en consultant son agenda électronique, « nous avons l'exposition Morel samedi soir. Tenue de soirée, comme d'habitude. 19 heures. J'y serai, comme d'habitude. Parfait. » Il marqua une pause, sembla hésiter. « Violette ? » ?»« Oui ? Rien. Bonne nuit. » Il disparut, et elle entendit la porte de sa chambre, celle d'en face, si proche et pourtant si lointaine, se refermer doucement. Violette posa sa palette et se dirigea vers la fenêtre. En bas, dans le jardin, elle aperçut Lucien qui faisait ses 100 pas sur la terrasse, téléphone à l'oreille, gesticulant avec cette énergie nerveuse qu'elle avait appris à reconnaître. Même de loin, même à travers la vitre, elle pouvait percevoir sa tension. Depuis 6 mois, ils partageaient la même maison, le même nom, les mêmes obligations sociales. Ils apparaissaient ensemble dans tous les magazines, souriaient côte à côte lors de galas prestigieux, jouaient à la perfection le rôle du couple modèle de la haute société parisienne. Et pourtant, elle ne savait toujours pas comment il prenait son café le matin, s'il dormait bien, ce qui le faisait rire vraiment. Elle ignorait ses rêves, ses peurs, les cicatrices invisibles qu'il portait. Ils étaient mariés, mais ils demeuraient de parfaits étrangers. En se préparant pour la nuit, Violette croisa son reflet dans le miroir de sa salle de bain privée. La femme qui lui faisait face était élégante, soignée, visiblement épanouie. Madame Beaumont avait tout ce dont Violette Blanchard avait toujours rêvé. Alors pourquoi avait-elle l'impression de cesse être perdue en chemin? Elle éteignit la lumière et se glissa dans son grand lit solitaire, écoutant malgré elle les bruits étouffés qui venaient de la chambre d'en face.
Lucien ne dormait pas non plus. Elle l'entendait parfois marcher, téléphoner à des heures impossibles, ou jouer du piano dans le salon du rez-de-chaussée quand il pensait qu'elle dormait. Deux solitudes qui cohabitaient sous le même toit doré. Mais samedi soir, à l'exposition Morel, quelque chose allait changer. Elle ne le savait pas encore, mais cette soirée révélerait des secrets qui transformeraient à jamais leur mariage de façade, car parfois, il suffit d'un regard différent pour que deux étrangers découvrent qu'ils étaient de fait pour s'aimer. Certains mensonges deviennent si parfaits qu'on finit par les croire soi-même. Le jeudi soir, Violette descendit pour dîner et trouva Lucien déjà installé à table, consultant des documents tout en picorant distraitement son saumon grillé. Il ne leva même pas les yeux quand elle prit place à l'autre bout de la longue table d'acajou. « Bonsoir », dit-elle en dépliant sa serviette. « Bonsoir ». Il signa un papier sans relever la tête. « Madame Roussel a préparé votre plat préféré, risotto aux champignons. » Violette marqua une pause. « Comment savez-vous que c'est mon plat préféré ?» Cette fois, Lucien leva les yeux, sembla surpris par sa propre remarque. « Madame Roussel me l'a mentionné. » Mais Violette l'avait vu hésiter. Il l'observait. Malgré leur distance soigneusement maintenue, il remarquait ce qu'elle aimait, ce qu'elle mangeait, ses habitudes. Cette découverte la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Nous avons le cocktail chez les Moreau demain soir, » reprit-il en retournant à ses papiers, avant l'exposition de samedi. « Les Moreau ? Dimitri et sa femme Camille. Vous les avez rencontrés au mariage de sa cousine le mois dernier. » Violette se souvenait vaguement. Dimitri, l'associé de Lucien, un homme séduisant aux yeux verts qui l'avait regardé avec une intensité troublante toute la soirée. Sa femme, une blonde élégante qui collectionnait les œuvres d'art contemporain. « Il faudra que nous soyons particulièrement convaincants, » continua Lucien. « Dimitri commence à poser des questions sur notre mariage. » « Quel genre de questions ?» Lucien ferma son dossier, la regarda directement pour la première fois depuis le début du repas. Il trouve étrange que nous fassions chambre à part, que nous ne nous touchions jamais quand nous pensons être seuls. Il a des soupçons. Le cœur de Violette s'accéléra. « Et qu'est-ce que vous lui répondez ? Que nous sommes discrets, que notre intimité nous appartient. » Il marqua une pause. « Mais il n'est pas dupe. Dimitri me connaît depuis 15 ans. Il sait que je ne suis pas le genre d'homme à épouser par amour. Pas le genre d'homme à épouser par amour. » Ces mots firent plus mal à Violette qu'ils n'auraient dû. « Alors qu'est-ce que vous proposez ? Que nous soyons plus tactiles en public ?» Lucien se leva, contourna la table et s'arrêta derrière sa chaise. Ses mains se posèrent délicatement sur ses épaules et elle frissonna au contact. Comme ça. Sa voix était devenue plus grave. Son souffle effleurait ses cheveux. Malgré elle, Violette ferma les yeux et se laissa aller contre lui. « Vous voyez » murmura-t-il. « Il faut que ça paraisse naturel, instinctif. » Mais quand elle rouvrit les yeux et croisa son regard dans le reflet de la fenêtre, elle vit quelque chose qui n'avait rien de calculé dans ses yeux bleus, quelque chose qui ressemblait à du désir. Il retira brusquement ses mains et recula. « Je vais travailler dans mon bureau. Bonne nuit. » Il disparut, la laissant troublée et confuse, les épaules encore brûlantes de son contact. Le lendemain soir, dans la voiture qui les menait chez les Moreau, Violette observait Lucien discrètement. Il portait un costume bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux et son parfum boisé emplissait l'habitacle. Elle-même avait choisi une robe bordeaux qui soulignait sa silhouette et elle avait remarqué la façon dont son regard était attardé sur elle quand elle était descendue. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il. « Un peu. » Elle lissa sa robe. « Et si nous ne sommes pas crédibles ? Nous le serons. » Il prit sa main, entrelaça leurs doigts. « Regardez-moi. » Quand leurs yeux se rencontrèrent, Violette sentit son souffle se couper. Il y avait quelque chose de différent dans son regard ce soir, quelque chose d'intense et de vulnérable à la fois. « Vous êtes très belle, » dit-il doucement. « Lucien, c'est pour le chauffeur, » précisa-t-il rapidement, mais sa voix manquait de conviction. L'appartement des Moreau dans le 7e arrondissement respirait le bon goût et l'argent discret. Les murs étaient couverts de toiles modernes, et Violette reconnut quelques artistes contemporains dont les œuvres valaient une fortune. Lucien, Violette. Camille Moreau s'approcha d'eux, un verre de champagne à la main. « Vous êtes radieux tous les deux. Le mariage vous réussit à merveille. » Lucien passa naturellement son bras autour de la taille de Violette, l'attirant contre lui. « Comment pourrais-je ne pas être radieux avec une épouse pareille ?» Il déposa un baiser léger sur sa tempe, et Violette dut faire un effort pour ne pas fondre contre lui. « Dimitri va être ravi de vous voir, » continua Camille. « Il était justement en train de parler de vous, Violette. Il paraît que vous peignez ?»« Un peu, »
répondit modestement Violette. « Oh, ne soyez pas si modeste. » Dimitri apparut à côté d'eux, son sourire charmeur aux lèvres. « Lucien nous a dit que vous étiez très talentueuse. » Violette regarda son mari avec surprise. Il lui avait parlé de sa peinture. « J'aimerais beaucoup voir vos œuvres un jour, » continua Dimitri, mais son regard s'attardait sur elle d'une façon qui mit Lucien visiblement mal à l'aise. « Peut-être, » répondit-elle diplomatiquement. En parlant d'art, intervint Camille. « Dimitri vient d'acquérir une pièce exceptionnelle. Montrez-leur, chérie. » Dimitri les guida vers un coin plus tranquille du salon, où était accrochée une toile qu'il venait manifestement d'installer. Était un paysage urbain aux couleurs vibrantes, peint avec une technique que Violette reconnut immédiatement. Son sang se glaça. « C'est signé VOB », expliqua Dimitri avec fierté. « Un artiste anonyme qui commence à faire parler de lui. Ses œuvres se vendent très cher dans les galeries spécialisées. Personne ne sait qui il est, mais son style est reconnaissable entre mille. » Violette ne pouvait détacher son regard de la toile. Était l'une de ses anciennes œuvres, peinte dans son petit appartement de Belleville il y a 2 ans, vendue à un marchand pour quelques centaines d'euros quand elle avait désespérément besoin d'argent pour les médicaments de sa mère. « Vous aimez ?» demanda Dimitri en se rapprochant d'elle. « C'est magnifique », balbutia-t-elle. Mais quand elle leva les yeux vers Lucien, elle eut un choc. Il regardait la toile avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, une fascination intense, presque douloureuse. Et soudain, une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si Lucien connaissait déjà ses œuvres? Et si c'était pour ça qu'il l'avait choisie, elle, plutôt qu'une autre? « Excusez-moi », murmura-t-elle en s'éloignant précipitamment vers les toilettes. Dans le miroir des toilettes, elle fixa son reflet livide. Tout s'emboîtait soudain, son choix inexplicable, sa générosité avec l'atelier, sa connaissance de ses goûts. « Mon Dieu », pensa-t-elle, « il savait, il a toujours su. Il y a des mensonges qui révèlent plus de vérité que toutes les confessions. » Le trajet du retour se déroula dans un silence tendu. Violette fixait le paysage nocturne de Paris par la vitre, l'esprit en ébullition, tandis que Lucien consultait ses messages d'un air faussement détaché, mais elle sentait sa nervosité, la façon dont il jetait des coups d'œil inquiets dans sa direction. Il savait qu'elle avait compris. Dès qu'ils franchirent le seuil de leur maison, Violette se dirigea droit vers l'escalier, mais la voix de Lucien l'arrêta. « Violette, il faut qu'on parle. » Elle se retourna lentement. « Vraiment, après 6 mois de silence, vous avez soudain envie de parler? Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » « Difficiles ?» Elle descendit les marches, ses talons claquant avec colère sur le marbre. « Vous savez ce qui est difficile, Lucien, c'est de découvrir que son mari vous a menti depuis le premier jour. » Il se passa une main dans les cheveux, défaisant sa coiffure parfaite. « Je ne vous ai jamais menti. »« Ah non ?» Violette s'arrêta face à lui, les yeux brillants de fureur. « Alors dites-moi, vous connaissiez mes œuvres avant de me proposer ce mariage, oui ou non ?» Lucien ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, elle y lut une résignation douloureuse. Oui, ce simple mot la frappa comme une gifle. Même si elle s'y attendait, l'entendre confirmer lui fit l'effet d'une trahison brutale. Depuis quand? 2 ans? Peut-être 3? Il s'approcha d'elle, mais elle recula instinctivement. « Violette, laissez-moi vous expliquer. » « M'expliquer quoi? Comment vous m'avez manipulé? Comment vous avez fait semblant de découvrir mes talents par hasard? Ce n'était pas de la manipulation. » Sa voix claqua dans l'entrée, révélant une émotion qu'il contenait depuis trop longtemps. « Jamais. Alors quoi? De la pitié? Vous avez eu pitié de la petite fleuriste qui vendait ses toiles pour payer les médicaments de sa mère? Non. » Lucien fit un pas vers elle, les poings serrés. « Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Alors expliquez-moi, » cria-t-elle. « Expliquez-moi pourquoi vous m'avez choisi moi. Pourquoi pas une autre? Parce que... » Il s'interrompit, lutta visiblement avec lui-même. « Parce que vos peintures étaient les seules choses qui arrivaient encore à me faire ressentir quelque chose. » Le silence retomba, chargé de électricité. Violette le regardait, interdite. « Vos œuvres, » continua-t-il d'une voix plus douce, « je les collectionnais en secret depuis des années. Chaque fois qu'une nouvelle apparaissait dans une galerie, je l'achetais. J'en ai 23. » 23? Violette vacilla. Mais pourquoi? Parce qu'elle parlait à quelque chose en moi que je croyais mort. Il s'approcha encore, et cette fois elle ne recula pas. Vos couleurs, votre façon de capturer la mélancolie, l'espoir dans la tristesse. Je passais des heures à les regarder. Elles étaient la seule beauté dans ma vie. Violette sentit sa colère vaciller. Mais alors, le jour de la livraison de fleurs, je savais que V.B.
était une femme. Les galeristes me l'avaient confirmé. Mais j'ignorais que ceci était vous. Quand j'ai vu la tache de peinture sur votre poignet, quand vous avez dit que vous peigniez, j'ai fait le rapprochement. Et j'ai eu l'impression que le destin me donnait une chance. Une chance de quoi? Lucien la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle, de rencontrer la femme qui créait cette beauté, de découvrir elle-âme derrière ces œuvres qui me hantaient. C'est alors tout ça, Violette désigna la maison autour d'eux, c'était quoi? Une expérience? Une curiosité? Au début, peut-être, son aveu était douloureux, honnête, mais très vite, j'ai réalisé que vous étiez encore plus fascinante que vos peintures, plus complexe, plus profonde, plus quoi? Plus dangereuse pour mon équilibre. Il tendit la main vers elle, hésitant. Violette, ces 6 mois ont été un enfer pour moi. Vivre si près de vous, vous observer, apprendre vos habitudes, vos goûts, voir votre sourire quand vous ne savez pas que je regarde, et ne rien pouvoir dire, ne rien pouvoir faire. Pourquoi? Chuchota-t-elle. Pourquoi ne rien dire? Parce que j'avais peur. Cette confession lui arracha un sourire amer. Moi, Lucien Beaumont, j'avais peur qu'une fois que vous sauriez la vérité, vous me détestiez, que vous partiez. Violette le regardait, partagée entre la colère et quelque chose de plus troublant. Vous pensez que je vais partir? Je ne sais pas. Il baissa les yeux, mais je ne pourrais pas vous en vouloir. J'ai brisé la confiance entre nous avant même qu'elle existe. Lucien, regardez-moi. Il releva la tête, et elle vit dans ses yeux toute la vulnérabilité qu'il cachait depuis des mois. Vous avez raison. Vous avez brisé ma confiance. Vous m'avez menti par omission. Vous m'avez épousé en connaissant des choses sur moi que j'ignorais que vous saviez. Il acquiesça, résigné à entendre le pire. Mais, continua-t-elle, vous avez aussi sauvé ma mère. Vous m'avez donné les moyens de peindre. Vous avez respecté nos accords à la lettre. Et surtout, vous venez de me dire la vérité. Enfin, elle s'approcha de lui, si près qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bleus. Et maintenant, j'aimerais voir ces 23 toiles. Lucien la regarda avec stupéfaction. Vous ne partez pas? Pas encore. Un sourire fragile étira ses lèvres. Mais à une condition, laquelle? Plus de mensonges, plus de secrets. Si nous devons continuer cette comédie, autant qu'elle soit honnête. Et l'exposition de demain soir? Violette réfléchit un instant. L'exposition Morel, celle qui était censée changer leur vie. Nous irons. Ensemble, comme un vrai couple. Elle marqua une pause. Enfin, comme un couple qui apprend à se connaître vraiment. Lucien tendit la main vers elle, lentement, lui laissant le temps de reculer. Quand elle ne bougea pas, il caressa doucement sa joue. « Merci », murmura-t-il. « Ne me remerciez pas encore. » Violette ferma les yeux sous sa caresse. « Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir l'un sur l'autre, et demain soir, qui sait ce qui nous attend ?» Elle ne croyait pas si bien dire. Il y a des collections qui révèlent l'âme de ceux qui les constituent. Le lendemain matin, Violette se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis 6 mois, elle avait hâte de croiser Lucien. Leur conversation de la veille avait fait tomber un mur invisible entre eux, et elle se sentait curieuse, impatiente de découvrir l'homme derrière le masque du parfait époux. Elle le trouva dans la cuisine, debout devant la machine à café, les cheveux encore ébouriffés par la nuit. Il portait un pantalon de pyjama en soie noire et un t-shirt gris qui moulait parfaitement son torse. Était la première fois qu'elle le voyait dans une tenue si décontractée. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna, et elle vit passer une expression de surprise dans ses yeux. « Bonjour. Vous êtes matinale. J'ai mal dormi. » Elle s'approcha de lui, remarquant les cernes sous ses yeux. « Vous aussi, on dirait. »« Un peu ?» Il lui tendit une tasse de café. « Lait et 2 sucres. C'est bien comme ça ?» Violette accepta la tasse, troublée. « Comment savez-vous ?»« 6 mois d'observation discrète. » avoua-t-il avec un sourire timide. « J'ai appris vos habitudes malgré moi. » Ils burent leur café en silence. Mais cette fois, ce haine n'était pas le silence gêné d'avant. C'était quelque chose de plus doux, de plus complice. « Lucien, dit finalement Violette, ces 23 toiles, j'aimerais vraiment les voir. » Il hésita, serra sa tasse entre ses mains. « Elles sont dans mon bureau privé. Je n'y fais jamais entrer personne. Même pas Madame Roussel pour le ménage. Pourquoi? Parce que c'est personnel, intime. » Il la regarda intensément. « Ces œuvres, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. » Violette sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Plus précieux que votre empire immobilier, infiniment plus. » Sa réponse était immédiate, sincère. L'argent, les affaires, le pouvoir, tout ça, c'est froid, calculé,
Vos peintures, elles me réchauffent, elle âme. 1 heure plus tard, Lucien la guidait vers une aile de la maison qu'elle n'avait jamais explorée. Il ouvrit une porte avec une clé qu'il portait toujours sur lui, et Violette retint son souffle. La pièce était une véritable galerie privée, éclairée par des spots professionnels. Et là, sur les murs, accrochées avec un soin méticuleux, se trouvaient ses œuvres, toutes, chronologiquement organisées, depuis ses premiers essais maladroits jusqu'à ses toiles les plus récentes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'avançant. « Celle-ci » dit Lucien en s'arrêtant devant un paysage urbain aux couleurs automnales. « C'est la première que j'ai achetée, il y a 3 ans. Je suis tombé dessus par hasard dans une petite galerie du Marais. » Violette se souvenait de cette toile. Elle l'avait peinte après une dispute avec sa mère, dans un moment de profonde mélancolie. « Vous vous souvenez du prix ? 300 €. Il sourit tristement. Une misère pour ce que ça représentait vraiment. Ils passèrent de toile en toile, et Lucien raconta l'histoire de chaque acquisition. Comment il avait fait le tour des galeries, comment il avait parfois acheté des œuvres avant même qu'elles soient exposées, comment il avait essayé en vain de retrouver la trace de cette mystérieuse B. Celle-là, dit-il en s'arrêtant devant un autoportrait que Violette avait peint l'année précédente. Je l'ai payé 5 000 €. Le galeriste ne voulait pas me dire d'où elle venait, mais j'ai insisté. J'avais besoin de savoir qui vous étiez. Sur la toile, Violette S. était représentée de profil, le regard perdu vers une fenêtre, une expression de nostalgie et d'espoir mêlée sur le visage. « Vous saviez que C. était un autoportrait » demanda-t-elle. Je l'espérais. Il s'approcha de la toile, tendit la main vers elle sans la toucher. Je passais des heures à vous regarder, à imaginer qui vous étiez, ce que vous pensiez si vous étiez heureuse. Lucien, je sais que c'est dérangeant, obsessionnel peut-être. Il se tourna vers elle, vulnérable. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne, cette fascination. Violette s'approcha de lui, émue malgré elle. Pourquoi mes peintures? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Elles disent la vérité. Sa voix était devenue très douce. Dans un monde où tout le monde ment, où tout est calculé, façade, vos œuvres sont authentiques. Elles parlent de solitude, de rêves brisés, d'espoir malgré tout. Elles parlent de quoi? De moi. L'aveu lui avait échappé. Elles parlent de ce que je ressens et que je n'arrive jamais à exprimer. Ils se regardèrent en silence, debout au milieu de cette galerie secrète où l'âme de Violette était exposée sur les murs et où celle de Lucien se révélait enfin. « Ce soir, dit-elle finalement, à l'exposition. Oui, ce ne sera plus du théâtre, n'est-ce pas ?» Lucien s'approcha d'elle, leva la main vers sa joue, mais s'arrêta juste avant de la toucher. « Non, plus de théâtre. Et nous ?» chuchota-t-elle. « Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir ?»« Je ne sais pas. » Il laissa enfin sa main se poser sur sa peau. « Mais pour la première fois depuis des années, j'ai envie de le découvrir. » L'après-midi passa dans une étrange intimité nouvelle. Ils déjeunèrent ensemble, parlèrent de ses peintures, de son enfance à Belleville, de ses rêves d'artiste. Lucien raconta son adolescence solitaire, sa relation compliquée avec son père, sa peur de ne jamais être à la hauteur. Quand vint l'heure de se préparer pour l'exposition, Violette monta dans sa chambre avec un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'excitation. Elle choisit une robe noire fluide qui épousait ses formes sans les révéler, releva ses cheveux en un chignon déstructuré et se maquilla avec soin. Dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme résignée des derniers mois. Ses yeux brillaient d'une vie nouvelle. Quand elle descendit, Lucien l'attendait dans l'entrée, magnifique dans son smoking. Mais ce qui la frappa le plus, c'est la façon dont il la regarda, plus comme un mari obligé d'escorter sa femme, mais comme un homme admirant une femme qu'il désirait. « Vous êtes éblouissante », dit-il simplement. « Merci. » Elle accepta le bras qu'il lui offrait. « Vous aussi. » Dans la voiture, leurs mains se trouvèrent naturellement. Leurs doigts s'entrelacèrent sans calcul ni comédie. « Violette, » dit Lucien, alors qu'ils approchèrent de la galerie, « quoi qu'il arrive ce soir. Oui, je voulais que vous sachiez que ces 6 derniers mois, même dans le silence et la distance, ça a été les plus beaux de ma vie. » Elle serra sa main plus fort, sentant son cœur s'emballer. « Les miens aussi, » chuchota-t-elle. Et quand ils descendirent de voiture devant la galerie Morel, illuminée et bondée, ils n'étaient plus 2 étrangers jouant une comédie. Ils étaient un homme et une femme sur le point de découvrir qu'ils étaient peut-être faits pour s'aimer. Il y a des regards qui changent le cours d'une vie en une fraction de seconde. La galerie Morel brillait de 1000 feux ce soir-là, bondée de la crème de la société parisienne. Collectionneurs, critiques d'art,
et mondains se pressaient autour des œuvres exposées, verre de champagne à la main, commentant avec cette assurance blasée propre au vernissage huppé. Violette et Lucien évoluaient dans la foule, elle à son bras, lui la présentant avec une fierté qu'elle ne lui avait jamais vue. Mais quelque chose avait changé dans leur façon de être ensemble. Leurs gestes étaient naturels, leurs sourires sincères, leurs regards complices. Lucien, Violette, Jean-Pierre Morel, le galeriste, s'approcha d'eux avec effusion. « Quel bonheur de vous voir. Comment allez-vous depuis votre mariage ?»« Merveilleusement bien, » répondit Lucien, en resserrant imperceptiblement son bras autour de la taille de Violette. « Ma femme m'apprend chaque jour à voir la beauté différemment. Ma femme. » La façon dont il avait prononcé ces mots, avec une possession tendre et fière, fit courir un frisson le long de l'échine de Violette. « D'ailleurs, » continua Morel avec un sourire mystérieux, « j'ai une surprise pour vous ce soir, une acquisition exceptionnelle que je vais dévoiler en exclusivité. » Il les guida vers le fond de la galerie où une toile était dissimulée sous un voile blanc. Une petite foule était déjà rassemblée, murmurant avec anticipation. « Mesdames et messieurs, » annonça Morel en frappant dans ses mains, « j'ai l'immense honneur de vous présenter la dernière œuvre de V. Fois cet artiste mystérieux qui fait sensation depuis quelques années. » Le cœur de Violette s'arrêta. « Non, pas ça, pas maintenant. » Morel tira le voile avec théâtralité, révélant une toile que Violette reconnut immédiatement. Était son dernier autoportrait, celui qu'elle avait peint il y a seulement 3 mois dans son atelier de la maison Beaumont. Celui qu'elle avait secrètement fait parvenir à une galerie sous son ancien pseudonyme pour gagner un peu d'argent personnel. Cette œuvre, continua Morel, représente un tournant dans le style de V. B. On y sent une sérénité nouvelle, une plénitude. Peut-être notre mystérieux artiste a-t-il trouvé l'amour? Des rires approbateurs parcoururent l'assemblée. Violette sentait le regard de Lucien sur elle, intense, questionnant. Elle n'osait pas se tourner vers lui. « Monsieur Morel ?» intervint une voix féminine. « Avez-vous enfin découvert l'identité de V? B ?» « Hélas non, Madame Dubois. Le mystère reste entier. Mais je peux vous dire que cette toile m'a été apportée par un intermédiaire très discret. L'artiste souhaite conserver son anonymat. » Soudain, une voix éleva dans la foule. Mais enfin, c'est évident. Tous les regards se tournèrent vers Dimitri Moreau, qui s'approchait avec un sourire triomphant. Regardez cette signature, ce style, cette technique. Et maintenant, regardez Madame Beaumont. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Violette sentit tous les yeux se braquer sur elle, scrutant son visage, cherchant la ressemblance avec le portrait. « Dimitri, » dit Lucien d'une voix dangereusement calme, « qu'est-ce que vous insinuez ?»« Je n'insinue rien, mon cher ami, j'affirme. » Dimitri s'approcha de Violette, son regard brillant de malice. « Madame Beaumont est V.B. Violette Blanchard. Tout concorde, les initiales, la technique, et surtout, il désigna ses mains, ces taches de peinture que vous ne parvenez jamais à faire disparaître complètement. » Violette baissa instinctivement les yeux vers ses mains, où effectivement, malgré ses efforts, subsistaient de fines traces d'ocre et de bleu. La foule retenait son souffle. Quelqu'un chuchota. « Mon Dieu, c'est vrai. Violette, » dit Morel, les yeux écarquillés. « Est-ce que c'est vrai ?» Tous les regards convergèrent vers elle. Violette sentit sa gorge se serrer, son cœur battre à tout rompre. Elle était prise au piège, exposée, vulnérable, et c'est alors qu'elle leva les yeux vers Lucien. Le regard qu'il posa sur elle à cet instant précis était différent de tous ceux qu'elle avait connus. Ce n'était plus le regard d'un mari de convenance, ni même celui d'un homme troublé par la beauté de sa femme. Ça était le regard d'un homme qui voyait enfin la femme qu'il aimait dans toute sa vérité, dans toute sa magnificence. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, aucune déception, seulement une admiration profonde, une fierté immense, et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « Oui, » dit Violette d'une voix claire qui porta dans toute la galerie. « Je suis V.B. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Les flashs des téléphones se mirent à crépiter. « Depuis combien de temps le saviez-vous » demanda une journaliste. « Violette hésita, chercha le regard de Lucien. Il hocha imperceptiblement la tête, l'encourageant. « Mon mari le sait depuis le début, » dit-elle finalement. « Il collectionne mes œuvres depuis des années. »« Quoi » s'exclama Dimitri, visiblement décontenancé. « Mais alors, votre mariage ?»« Notre mariage » coupa Lucien en s'avançant vers Violette. « Est le plus beau jour de ma vie. » Il prit ses mains dans les siennes, ne se souciant plus des regards, des murmures, des apparences.
Épouser la femme, dont l'art me bouleverse depuis des années. Découvrir que son âme est encore plus belle que ses toiles. Comment pourrais-je ne pas être l'homme le plus heureux du monde? Il se pencha vers elle, et devant toute l'assemblée médusée, il l'embrassa. Un baiser long, passionné, sincère, un baiser qui n'avait rien à voir avec leur précédente démonstration publique. Quand ils se séparèrent, haletant, Violette vit dans ses yeux une vérité qu'elle n'osait espérer. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres, assez fort pour qu'elle seule l'entende. Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais Violette n'entendait que les battements de son cœur et cette déclaration qui changeait tout. « Moi aussi », chuchota-t-elle, « je t'aime ». Cette nuit-là, en rentrant chez eux dans la voiture, leurs mains entrelacées, leurs cœurs battant à l'unisson, ils n'étaient plus des étrangers mariés. Ils étaient deux âmes qui venaient enfin de se reconnaître. Et c'est cette nuit-là que leur vrai mariage commença. Il y a des retours à la maison qui marquent le début d'une nouvelle vie. Le trajet du retour se déroula dans un silence chargé de émotions. Violette et Lucien étaient assis côte à côte dans la voiture, leurs mains toujours entrelacées, mais quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. L'air vibrait d'une tension nouvelle, faite de désirs longtemps refoulés et d'une intimité naissante qui les effrayait autant qu'elle les attirait. « Tu trembles », murmura Lucien en caressant doucement ses doigts. « Tu ». Ça, c'était la première fois qu'il la tutoyait, et ce simple pronom créa une onde de chaleur dans tout le corps de Violette. « J'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer », avoua-t-elle. « Tout le monde sait maintenant. Pour mes peintures, pour nous. Est-ce que tu le regrettes ?» Elle se tourna vers lui, plongea dans ses yeux bleus, où brillait une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Non. Et toi ? Ça, comment pourrais-je regretter le plus beau moment de ma vie ?» Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, déposa un baiser sur ses phalanges. « Quand j'ai vu ton regard après que Dimitri t'ait démasqué, tu avais l'air si effrayé. J'avais envie de te serrer dans mes bras et de dire au monde entier à quel point je suis fier de toi. C'est ce que tu as fait. » Un sourire ému étira les lèvres de Violette. « Tu as dit que J était l'amour de ta vie devant tout Paris. Parce que c'est la vérité. » Sa voix se fit plus grave. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi avant même de te rencontrer, à travers tes œuvres, et maintenant que je te connais vraiment. Maintenant, je sais que la réalité dépasse tous mes rêves. » Quand ils arrivèrent devant leur hôtel particulier, Henri, le chauffeur, leur souhaita discrètement une bonne soirée. Lucien fit le tour de la voiture pour ouvrir la portière à Violette, lui tendit la main avec une galanterie qui n'avait plus rien de protocolaire. Dans l'entrée, ils se retrouvèrent face à face, soudain intimidés comme deux adolescents après un premier rendez-vous. « commença Violette. « Nous », dit Lucien en même temps. Ils rirent, nerveusement, et cette tension se brisa légèrement. « Tu veux boire quelque chose ?» proposa Lucien. « Du champagne ?» suggéra Violette. « Nous avons des choses à fêter, non ?»« Nous en avons. » Il disparut vers la cave, et Violette en profita pour monter dans sa chambre se démaquiller et troquer sa robe de soirée contre quelque chose de plus confortable. Elle choisit une robe d'intérieur en soie crème qui épousait délicatement ses formes, brossa ses cheveux qu'elle laissa libres sur ses épaules et redescendit pieds nus. Elle trouva Lucien dans le salon, vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche dont il avait ouvert les premiers boutons. Il avait allumé un feu dans la cheminée et disposé une bouteille de champagne dans un seau à glace. « Tu es magnifique, » dit-il, en la voyant descendre l'escalier. « Merci. » Elle s'approcha de lui, remarquant qu'il avait l'air aussi nerveux qu'elle. « Lucien ? Oui ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il lui tendit une coupe de champagne, leurs doigts s'effleurèrent. « Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. C'est effrayant, terrifiant. » Il sourit, et merveilleux à la fois. Ils burent en silence, debout près de la cheminée, se regardant comme s'ils se découvraient pour la première fois. « Violette, » dit finalement Lucien, « il faut que tu saches quelque chose. Ces 6 derniers mois, vivre si près de toi en faisant semblant d'être indifférent, ça a été un calvaire, pour moi aussi. » Elle posa sa coupe sur la cheminée. « Surtout ces dernières semaines, je commençais à ressentir des choses que je n'étais pas censé ressentir. » « Quelles choses ? De la jalousie quand tu parlais avec d'autres femmes lors des soirées, de la déception quand tu rentrais tard, de l'envie. » Elle rougit. « De l'envie de frapper à ta porte certains soirs quand je t'entendais jouer du piano. » Lucien s'approcha d'elle, posa sa coupe à côté de la sienne. « Tu m'entendais jouer ? Toutes les nuits, ou presque, tu joues magnifiquement. Je ne savais pas que tu... » Il tendit la main vers sa joue, hésita. « Je puis. » Elle hocha la tête, et il caressa doucement sa peau. « Je jouais pour toi, tu sais. Était ma façon de te parler sans briser nos règles stupides. »« À quelle pièce »
Chopin, surtout, ses nocturnes, des mélodies tristes et belles, comme tes peintures, comme toi. Violette ferma les yeux sous sa caresse. Joue-moi quelque chose. Maintenant. Maintenant? Maintenant que nous n'avons plus de règles, plus de mensonges. Lucien la prit par la main et la guida vers le piano à queue qui trônait dans un coin du salon. Il s'installa sur le banc, leva les yeux vers elle. « Viens », dit-il doucement. Violette s'assit à côté de lui sur le banc, leurs cuisses se touchant. Lucien posa ses mains sur les touches et commença à jouer. C était un nocturne de Chopin, mélancolique et passionné, qui sembla remplir toute la maison de sa beauté lancinante. Violette le regardait jouer, fascinée par la grâce de ses mains, par l'expression de pure émotion sur son visage. Quand il termina, elle posa sa main sur la sienne. « C était pour moi. Tout était pour toi. » Depuis le premier jour, il se tourna vers elle, et ils se retrouvèrent tout proches, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Violette, oui, j'ai envie de t'embrasser, vraiment t'embrasser. Pas pour les photographes, pas pour les apparences. Pour nous. Alors fais-le. » Il posa ses lèvres sur les siennes avec une tendresse infinie, et cette fois, il n'y avait plus rien entre eux que la vérité de ce qu'ils ressentaient. Le baiser s'approfondit, se fit plus urgent, plus passionné, libérant des mois de désirs refoulés. Quand ils se séparèrent, haletants, Violette vit dans ses yeux un amour si pur, si intense, qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Je t'aime », chuchota-t-elle. « Je t'aime depuis si longtemps. Moi aussi. » Il la serra contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. « Mon Dieu, moi aussi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils montèrent l'escalier ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, enfin libres d'être ce qu'ils avaient toujours été destinés à devenir, deux âmes sœurs qui s'étaient trouvées malgré tous les obstacles. Et quand ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, dans le grand lit de Lucien qui ne serait plus jamais solitaire, ils savaient que leur vraie vie venait enfin de commencer. Il y a des réveils qui marquent le premier jour d'une nouvelle existence. Violette ouvrit les yeux lentement, désorientée par la lumière différente qui filtrait à travers des rideaux qu'elle ne reconnaissait pas. Elle était dans la chambre de Lucien, blottie contre son torse, sa tête posée sur son épaule. Leurs jambes étaient entrelacées sous les draps de soie et elle pouvait sentir son souffle régulier dans ses cheveux. « Mon Dieu », pensa-t-elle, ce N n'était pas un rêve. Elle leva délicatement la tête pour le regarder dormir. Dans le sommeil, Lucien avait perdu cette tension constante qui marquait habituellement ses traits. Il paraissait plus jeune, plus vulnérable, presque enfantin avec ses cheveux ébouriffés et cette expression paisible qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu me regardes dormir ?» murmura-t-il sans ouvrir les yeux, un sourire amusé aux lèvres. « Depuis combien de temps tu es réveillée ?» chuchota-t-elle, embarrassée d'avoir été prise sur le fait. « Depuis que le soleil s'est levé. » Il ouvrit enfin les yeux, ces yeux bleus qu'elle aimait tant. « Mais je n'osais pas bouger. J'avais peur que tu regrettes et que tu t'enfuis. Jamais. » Elle se pencha vers lui, déposa un baiser léger sur ses lèvres. « Et toi, tu regrettes? Comment pourrais-je regretter la plus belle nuit de ma vie ?» Il la serra plus fort contre lui. « Bonjour, Madame Beaumont. »« Bonjour, monsieur mon mari. » Ils rirent doucement, savourant cette intimité nouvelle, ces mots simples qui prenaient enfin tout leur sens. Le bruit de la sonnette les interrompit, suivi des pas précipités de Madame Roussel dans l'escalier. « Monsieur, Madame !» La gouvernante frappa à la porte, visiblement agitée. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais il y a des journalistes devant la maison. Beaucoup de journalistes. » Lucien et Violette échangèrent un regard. La révélation de la veille avait fait le tour de Paris. « Nous descendons dans 10 minutes, » répondit Lucien. « Préparez le petit déjeuner dans la salle à manger, s'il vous plaît. » Quand les pas de Madame Roussel s'éloignèrent, Violette soupira. « J'avais oublié. Nous sommes devenus célèbres. Nous l'étions déjà. » Lucien caressa ses cheveux. « Mais maintenant, c'est pour les bonnes raisons. Plus de mensonges, tu te souviens ?» Ils se levèrent et s'habillèrent avec une intimité naturelle qui surprit Violette. Lucien lui prêta une de ses chemises blanches qu'elle noua à la taille et il enfila un pantalon et un pull cachemire. Ils ressemblaient à un vrai couple du dimanche matin. En descendant, ils trouvèrent Madame Roussel qui les attendait avec une pile de journaux et un air inquiet. « Madame, dit-elle à Violette, vous êtes en première page de tous les journaux People. » Violette prit le Figaro et découvrit une photo d'eux deux s'embrassant à la galerie avec en titre « Le mystère C, B, enfin résolu, Madame Beaumont, artiste de génie. » Paris Match est encore plus élogieux, observa Lucien en feuilletant un autre journal. « Écoute ça, une histoire d'amour digne d'un roman.
Le magnate de l'immobilier épouse par amour l'artiste dont il collectionnait secrètement les œuvres. Au moins, ils ont compris l'essentiel, murmura Violette. Et regardez ça, ajouta Madame Roussel en leur tendant son téléphone. Vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Les gens trouvent votre histoire romantique. Effectivement, les commentaires étaient majoritairement positifs. Quelle histoire d'amour magnifique. Enfin des riches qui s'aiment vraiment. Ces peintures sont sublimes. Je comprends qu'il soit tombé amoureux. Le téléphone de Lucien se mit à sonner. Dimitri. Je réponds, demanda-t-il à Violette. Vas-y, il faut bien affronter le monde. Dimitri? Lucien mit le haut-parleur. Mon vieux, la voix de son associé résonnait d'excitation. Tu es un cachotier de première. Depuis quand tu savais que ta femme était VB? Depuis le début, répondit calmement Lucien. Quoi? Mais alors, votre mariage? Notre mariage est un mariage d'amour, Dimitri. Je suis tombé amoureux de son art, puis d'elle. Dans cet ordre, un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Bon sang, Lucien. Et moi qui pensais que tu avais épousé par intérêt, je te présente mes excuses. À tous les deux. Une excuse acceptée, dit Violette en se rapprochant du téléphone. Mais la prochaine fois, Dimitri, évitez les révélations publiques. Promis, il rit. Au fait, le téléphone n'arrête pas de sonner au bureau. Des collectionneurs du monde entier veulent acheter les œuvres de VB. Les prix vont exploser. Après avoir raccroché, Lucien et Violette s'installèrent pour leur premier vrai petit déjeuner conjugal. Ils mangèrent en lisant les journaux, commentant les articles, riant des photos où ils avaient l'air éperdument amoureux. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit Violette en tartinant un croissant. « Quoi? Sur toutes ces photos, nous avons l'air heureux, vraiment heureux, même avant hier soir. » Lucien étudia une photo d'eux prise lors d'un gala quelques semaines plus tôt. « Tu as raison, nous étions déjà amoureux. Nous ne le savions simplement pas encore. Car nous n'osions pas nous l'avouer. Nous avons perdu 6 mois, murmura-t-il en prenant sa main. Non, Violette entrelaça leurs doigts. Nous avons pris 6 mois pour apprendre à nous connaître, à nous apprivoiser. C était nécessaire. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, C était Céleste, la mère de Violette. Ma chérie, sa voix vibrait de émotion. Je viens de voir les journaux. Tu ne m'avais pas dit que tu étais V.B. Et Lucien, il savait? Oui, maman, depuis le début. Mon Dieu, Céleste se tut un moment. Et vous vous aimez vraiment maintenant? Violette regarda Lucien qui lui souriait tendrement. Oui, maman, vraiment. Alors je suis heureuse, tellement heureuse pour vous deux. Après avoir raccroché, ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, savourant cette intimité nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Violette. Maintenant? Lucien se leva, lui tendit la main. Maintenant, je vais te montrer mon bureau privé. Pas juste mes collections de tes œuvres, mais mes vrais secrets, mes projets, mes rêves, mes peurs, tout ce que je n'ai jamais partagé avec personne. Et moi, toi, tu vas me parler de chacune de tes toiles, tu vas me raconter ce que tu ressentais en les peignant, ce qu'elles représentent pour toi. Tu vas m'apprendre à voir le monde avec tes yeux. Violette sourit, le cœur gonflé de bonheur. D'accord. Mais avant quoi? Elle se leva, se dirigea vers le piano et posa ses mains sur les touches. Elle commença à jouer maladroitement une mélodie simple, celle que sa grand-mère lui avait apprise enfant. Avant, dit-elle en souriant, je veux t'apprendre à jouer à 4 mains. Lucien s'installa à côté d'elle sur le banc, leurs épaules se touchant, et ensemble, ils inventèrent leur première mélodie commune. Dehors, les journalistes pouvaient à bien attendre. À l'intérieur, 2 âmes sœurs découvraient enfin le bonheur de être ensemble. Il y a des secrets qui, une fois partagés, créent une intimité plus profonde que tous les gestes d'amour. Après le petit déjeuner, Lucien guida Violette vers une partie de la maison qu'elle n'avait jamais explorée. Son bureau privé, au-delà de la galerie secrète où étaient exposées ses œuvres. Il ouvrit une lourde porte en chêne avec une clé qu'il gardait toujours sur lui. « Personne n'entre jamais ici », dit-il en la faisant passer devant lui. Même pas Madame Roussel. La pièce qui s'ouvrait devant elle coupa le souffle à Violette. Ce n'était pas un bureau traditionnel, mais plutôt un sanctuaire personnel. Les murs étaient recouverts de photos, de dessins, de notes manuscrites et de plans architecturaux. Au centre trônait un bureau ancien en acajou, mais ce qui attira immédiatement son attention, c'est la table à dessin installée près de la fenêtre. « Tu dessines ?» demanda-t-elle, surprise. « J'essaie. » Lucien sembla soudain vulnérable. « C'est stupide. Mais tes peintures m'ont donné envie de créer quelque chose de mes mains. Pas seulement acheter, vendre, construire, créer.
Violette s'approcha de la table et découvrit des esquisses au fusain, des paysages urbains, des portraits d'elle qu'il avait dessinés de mémoire, et surtout des plans détaillés d'un projet qu'elle ne reconnaissait pas. Qu'est-ce que c'est? Elle désigna les plans architecturaux. Lucien la rejoignit, hésita. Un projet personnel, quelque chose que je n'ai jamais montré à personne, même pas à Dimitri. Montre-moi. Il déroula les plans sur la table. C était le projet d'un centre culturel extraordinaire, un lieu qui mélangeait galerie d'art, atelier pour artistes, salle de concert, et même des logements sociaux pour jeunes créateurs. Lucien. Violette étudiait les plans, éblouie. C'est magnifique. Pourquoi tu ne l'as jamais réalisé? Parce que... Il passa une main dans ses cheveux. Parce que mon père trouvait que C était un caprice d'enfant gâté. Il disait que l'art ne rapportait pas assez, que je ferais mieux de me concentrer sur les bureaux et les centres commerciaux. Et maintenant, ton père n'est plus là, tu peux faire ce que tu veux. Je sais. Il s'assit dans son fauteuil de cuir, la regardant parcourir ses dessins. Mais j'ai peur. Peur que ce ne soit pas assez bien. Peur d'échouer. Violette s'approcha de lui, posa ses mains sur ses épaules. Tu veux savoir ce que je vois dans ces plans? Quoi? Je vois elle, âme de l'homme qui collectionne mes peintures depuis des années, l'homme qui a transformé une chambre en atelier parfait pour une femme qu'il connaissait à peine, l'homme qui comprend que l'art n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle se pencha vers lui. Ces plans, c'est ton autoportrait, Lucien. Il leva les yeux vers elle, et elle vit des larmes qu'il tentait de retenir. Tu crois vraiment que je devrais? Je crois que tu dois. Elle s'installa sur ses genoux, passa ses bras autour de son cou. Et je veux t'aider. Comment? En étant ta première artiste résidente, en t'aidant à sélectionner les autres, en faisant de ce rêve notre projet commun. Lucien la serra contre lui, enfouit son visage dans son cou. Je t'aime tellement, murmura-t-il. Tu me donnes une force que je ne savais pas avoir. C'est ça, l'amour, chuchota-t-elle, révéler le meilleur de l'autre. Ils restèrent ainsi enlacés quelques minutes, puis Lucien lui montra le reste de son sanctuaire. Il y avait des photos de sa mère, morte trop jeune, des lettres d'elle qu'il avait gardées, des dessins d'enfants qu'il avait fait petits, que son père trouvait inutiles, mais que sa mère avait précieusement conservés. Elle aurait adoré tes peintures, dit-il en caressant une photo de sa mère. Elle disait toujours que l'art était le langage de elle-âme. Elle a l'air d'avoir été une femme extraordinaire. Elle était. Il prit la main de Violette. J'aimerais qu'elle puisse te rencontrer. Qui sait? Violette sourit. Peut-être qu'elle nous regarde maintenant et qu'elle sourit de nous voir ensemble. L'après-midi, ce fut au tour de Violette de révéler ses secrets. Ils retournèrent dans son atelier, et pour la première fois, elle lui raconta l'histoire de chacune de ses œuvres. Celle-ci, dit-elle, en montrant une toile au ton sombre. Je l'ai peinte après la première crise cardiaque de maman. J'avais si peur de la perdre. Et celle-là, Lucien désignait un paysage lumineux, plein d'espoir. Le jour où le médecin a dit qu'elle était tirée d'affaire, tu vois comme les couleurs changent, du noir au doré? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Ils passèrent des heures ainsi, Violette révélant l'émotion derrière chaque coup de pinceau, Lucien comprenant enfin pourquoi ses œuvres l'avaient tant bouleversé. Elle racontait l'histoire d'une femme forte qui transformait la douleur en beauté. « J'ai quelque chose à te montrer », dit finalement Violette. Elle sortit d'un tiroir une toile qu'elle avait cachée. C était un portrait de Lucien, mais pas celui qu'elle avait peint dans la galerie secrète. Celui-ci était différent, plus intime. « Quand tu l'as peint ?» demanda-t-il, fasciné. « Il y a 3 semaines, après t'avoir vu jouer du piano. Tu ne m'avais pas vu, mais J était dans l'escalier. Tu avais une expression... » Elle rougit, une expression de pure mélancolie. J'ai eu envie de capturer ce moment. Lucien étudia son propre portrait, y découvrant une vulnérabilité qu'il pensait avoir toujours cachée. « Tu me vois vraiment comme ça? Je te vois comme l'homme le plus beau et le plus complexe que j'ai jamais rencontré. » Elle s'approcha de lui. Un homme qui cache une âme d'artiste derrière un costume de businessman. « Et toi ?» dit-il en l'attirant dans ses bras. « Tu es la femme qui a réveillé cette âme. » Le soir venu, ils dînèrent aux chandelles dans la salle à manger. Mais cette fois, ils s'installèrent côte à côte plutôt qu'aux 2 extrémités de la longue table. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant leurs goûts communs, leurs différences, leurs rêves pour l'avenir. « Tu sais ce que j'aimerais ?» dit Violette en sirotant son vin. « Dis-moi, organiser une exposition de tes dessins, les montrer au monde. Prouver que Lucien Beaumont n'est pas seulement un homme d'affaires, mais aussi un créateur. Tu es folle, rit-il. Mes dessins ne valent rien. Laisse-moi en juger. » Elle prit sa main. « Nous sommes partenaires maintenant. Dans tout. Dans l'amour, dans l'art, dans nos rêves. Partenaires.
répéta-t-il, savourant le mot. J'aime ça. Cette nuit-là, en s'endormant dans les bras l'un de l'autre, ils savaient qu'ils avaient franchi une nouvelle étape. Ils n'étaient plus seulement des amoureux, ils étaient devenus complices, confidents et partenaires dans l'aventure de la vie. Et demain, ils commenceraient à construire ensemble leurs rêves communs. Il y a des projets qui révèlent que deux personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre. 3 semaines plus tard, la maison Beaumont était devenue un véritable chantier créatif. Violette avait transformé le grand salon en atelier temporaire. Ses toiles S étalaient partout, et l'odeur de peinture fraîche flottait dans l'air. Lucien avait installé son bureau dans la bibliothèque pour écrire, et leurs voix se mélangeaient constamment dans la maison, alors qu'il lui lisait ses nouveaux poèmes et qu'elle lui décrivait ses créations en cours. « Écoute ça », dit Lucien en entrant dans le salon, une feuille à la main, tandis que Violette peignait une nouvelle toile inspirée par leur histoire. Nous étions deux solitudes qui se frôlaient, partageant le même toit, le même nom, ignorant que nos cœurs battaient, la même mélodie silencieuse. « C'est magnifique », murmura Violette, sans lever les yeux de sa toile. « Ça correspond parfaitement à ce que je peins là. » Elle s'écarta pour lui montrer son œuvre. Deux silhouettes dans une maison, séparées par des murs transparents, leurs auras de couleurs se mêlant malgré la distance. « Nous formions déjà un couple, même quand nous pensions être des étrangers, » observa Lucien. « Exactement. » Elle se pencha vers lui, l'embrassa tendrement. « Notre livre va être extraordinaire. » Leur collaboration était révélée plus naturelle qu'il ne l'avait imaginé. Chaque matin, Lucien écrivait pendant que Violette peignait, puis ils se retrouvaient pour mettre en commun leurs créations, découvrant avec émerveillement comme leurs œuvres se complétaient parfaitement. Le téléphone sonna, interrompant leur moment d'intimité créative. C'était Isabelle, la sœur de Lucien. « Lucien ?» Sa voix était tendue. « Il faut qu'on parle. Je peux passer ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Je préfère te le dire en face. J'arrive. » Violette et Lucien échangèrent un regard inquiet. Depuis la révélation publique, Isabelle était montrée distante, presque froide. Elle n'avait pas appelé pour les féliciter, n'avait pas répondu à leurs invitations. 1 heure plus tard, Isabelle se tenait dans leur salon, élégante et glaciale dans son tailleur d'avocate, scrutant les toiles de Violette avec une expression indéchiffrable. « Jolie installation », dit-elle avec un sarcasme à peine voilé. « Très bohème, Isabelle », dit Lucien d'une voix d'avertissement. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ce que je veux ?» Elle se tourna vers eux, les yeux brillants de colère. « Je veux comprendre. Depuis des mois, tu me dis que ton mariage est un arrangement, une obligation liée à l'héritage de papa. Et maintenant, vous voilà en couple parfait, exposé dans tous les magazines comme le grand amour du siècle. Parce que c'est ce que c'est devenu, répondit calmement Violette. Un grand amour. Vraiment ? Isabelle rit amèrement. Ou est-ce juste une extension de votre comédie ? Parce que maintenant que tout le monde sait que madame est une artiste célèbre, c'est encore plus rentable de jouer les amoureux transis ? Isabelle ! La voix de Lucien claqua dans la pièce. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle s'approcha de son frère, le regard dur. Tu as bâti ton empire sur le calcul, Lucien, sur la manipulation. Pourquoi ce mariage serait-il différent ? Parce que je l'aime, explosa-t-il. Parce que je l'aime depuis le premier jour et que j'ai été assez stupide pour le nier pendant des mois. Et elle, Isabelle se tourna vers Violette, vous l'aimez vraiment ou vous aimez sa fortune ? Parce que, coïncidence troublante, vos toiles valent maintenant 10 fois plus cher depuis que vous êtes Madame Beaumont. Tiens, Violette sentit la gifle des mots d'Isabelle, mais au lieu de se mettre en colère, elle ressentit une profonde tristesse pour cette femme qui ne croyait plus à l'amour sincère. Isabelle, dit-elle doucement, regardez-moi, vraiment. La sœur de Lucien croisa son regard, surprise par le calme de sa voix. Je comprends votre méfiance, continua Violette. Vous avez vu votre frère souffrir, être trahi, se fermer au monde. Vous voulez le protéger. C'est normal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Violette s'approcha d'une de ses anciennes toiles, celle qu'elle avait peinte le jour du malaise de sa mère. Vous voyez cette peinture ? Je l'ai vendue 300 € il y a 2 ans pour acheter les médicaments de ma mère. Aujourd'hui, elle vaut 30 000 €. Elle se tourna vers Isabelle. Pensez-vous vraiment que si J était intéressé par l'argent, j'aurais accepté de devenir une artiste anonyme, que j'aurais caché mon identité pendant des années ? Isabelle ne répondit pas, mais Violette vit quelque chose vaciller dans son regard. Et regardez ça. Violette prit l'un des carnets de poésie de Lucien, l'ouvrit à une page précise. Votre frère a écrit ceci 3 jours après notre mariage. Lisez-le. Isabelle prit le carnet, lut en silence.
Violette vit ses traits se radoucir progressivement. Il était déjà amoureux, murmura-t-elle. Nous l'étions tous les deux, sans le savoir, sans oser nous l'avouer. Violette reprit le carnet. Nous avons perdu 6 mois à nous mentir à nous-mêmes. Ne nous faites pas perdre plus de temps en nous mentant aux autres. Isabelle regarda son frère, qui la fixait avec une expression de vulnérabilité qu'elle ne lui avait pas vue depuis leur adolescence. « Tu es vraiment heureux ?» demanda-t-elle. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été. » Lucien prit la main de Violette. « Elle m'a appris à voir la beauté là où je ne voyais que du calcul. Elle m'a rendu humain. » Isabelle resta silencieuse un long moment, puis soupira. « J'ai été odieuse. »« Un peu, » admit Violette avec un sourire, mais c'est était par amour pour lui. « Je peux comprendre ça. Vous me pardonnez ?» À une condition. Violette échangea un regard complice avec Lucien. « Venez à notre exposition privée samedi prochain. Et amenez quelqu'un. »« Quelqu'un ? Votre mystérieux petit ami dont Lucien m'a parlé. Celui que vous cachez à la famille depuis des mois. » Isabelle rougit violemment. « Comment tu… » « Parce que maintenant, nous n'avons plus de secret, » dit Lucien en riant. « Plus de masques, plus de mensonges. Juste nous, notre famille, nos amis, et l'amour, sous toutes ses formes. Il s'appelle Thomas, » avoua timidement Isabelle. « Il est professeur de musique. Pas vraiment le genre que papa aurait approuvé. Papa n'est plus là, s'en dit doucement Lucien. Et nous avons appris que l'amour ne se commande pas. Il se vit. » Cette nuit-là, après le départ d'Isabelle, Violette et Lucien mirent la dernière main à leur livre. 20 poèmes de lui, 20 illustrations d'elle, racontant leur histoire depuis leur mariage de convenance jusqu'à leur amour véritable. « Comment va-t-on l'appeler » demanda Violette en contemplant leur œuvre commune. « J'ai une idée, » dit Lucien. « Étranger familier. Parfait. » Elle se blottit contre lui. « Parce que c'est exactement ce que nous étions, étrangers par les mots, familiers par le cœur. Et maintenant ? Maintenant. Nous sommes simplement nous. Dans 3 jours, ils présenteraient leur exposition privée, révéleraient leurs livres et célébreraient leur amour devant leurs proches. Mais ce soir, ils savouraient simplement le bonheur d'être ensemble, de créer ensemble, d'aimer ensemble. Ils n'étaient plus des étrangers mariés. Ils étaient devenus une équipe, une famille, une œuvre d'art vivante. Il y a des soirées qui marquent non pas une fin, mais un véritable commencement. Le samedi soir, l'hôtel particulier des Beaumont rayonnait d'une beauté jamais égalée. Violette et Lucien avaient transformé leur maison en galerie vivante, les œuvres de V. Page ornaient les murs du salon et de la bibliothèque, éclairés par des spots doux qui révélaient chaque nuance, chaque émotion capturée sur la toile. Dans le jardin, des guirlandes lumineuses créaient une atmosphère féerique sous les marronniers centenaires. Violette, radieuse dans une robe fluide couleur émeraude qui épousait ses formes avec grâce, accueillait les invités au bras de Lucien, magnifique dans son smoking. Mais ce qui frappait tous ceux qui les voyaient, c'était leur complicité naturelle, leur regard complice, leurs gestes tendres, spontanés. Ils rayonnaient d'un bonheur si évident qu'il était contagieux. Ma chérie, Céleste, la mère de Violette, s'approcha d'eux, resplendissante de santé dans sa robe bleu marine. « Je n'arrive pas à croire que ma petite fille ait organisé tout ça. »« Nous avons organisé, maman, » corrigea tendrement Violette. « Lucien et moi, ensemble. Madame Blanchard, » dit Lucien en prenant les mains de sa belle-mère, « merci d'avoir élevé une femme aussi extraordinaire. Sans elle, je ne serais qu'un homme riche et vide. » Céleste sourit, les larmes aux yeux. « Prends soin d'elle, mon garçon, et laisse-la prendre soin de toi aussi. » L'assemblée était éclectique. Collectionneurs fortunés côtoyaient des artistes bohèmes. Des critiques d'art discutaient avec des ouvriers du quartier de Belleville que Violette avait tenu à inviter. Jean-Pierre Morel circulait avec enthousiasme, présentant les œuvres à des acheteurs potentiels, tandis que Dimitri et Camille, réconciliés avec le couple, animaient les conversations près du buffet. Lucien, Violette, Isabelle s'approcha d'eux, rayonnante, au bras d'un homme aux cheveux bouclés et au sourire timide. « Je vous présente Thomas. »« Enchanté, » dit Thomas en serrant leurs mains. « Isabelle m'a tellement parlé de vous, et vos œuvres, madame, sont éblouissantes. »« Merci. Et vous, vous êtes musicien ? » Professeur de violon au conservatoire. Il rougit légèrement. « Pas très impressionnant comparé à votre monde. »« Détrompez-vous, » intervint Lucien. « L'art sous toutes ses formes est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Violette me l'a appris. » Isabelle regarda son frère avec émerveillement. Cet homme qui parlait d'art et de émotion avec tant de passion
Était-il vraiment le même businessman froid qu'elle avait connu toute sa vie? Mesdames et messieurs, la voix de Violette S. éleva dans le salon bondé. Si vous voulez bien vous rassembler, nous avons quelque chose de spécial à vous présenter. Tous les invités convergèrent vers le grand salon où un chevalet recouvert d'un voile blanc avait été installé. À côté, une pile de livres élégamment reliés attendait. Ce soir, commença Lucien, nous ne célébrons pas seulement l'art de ma femme. Nous célébrons, nous, notre histoire, notre amour. Il y a 1 an, continua Violette, nous nous sommes mariés par convenance, 2 étrangers liés par un contrat, partageant un nom, mais pas une vie. Mais l'art, reprit Lucien, l'art nous a menés l'un vers l'autre. Mes mots cherchèrent ses couleurs, ses pinceaux donnaient vie à mes émotions. Ensemble, ils soulevèrent le voile, révélant leur dernière création commune. Une toile magistrale où les mots de Lucien s'entremêlaient aux couleurs de Violette, créant une œuvre unique qui racontait leur transformation. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. « Ça et voici », dit Violette en prenant l'un des livres, « notre premier livre ensemble, Étrangers familiers, l'histoire de 2 solitudes qui ont appris à devenir une. » Elle ouvrit le livre à la première page et lut « Nous étions 2 îles séparées par un océan de silence, ignorant que sous les eaux, nos racines se touchaient déjà. » Pendant qu'elle lisait, Lucien observait les visages de leurs invités. Céleste pleurait doucement de bonheur, Dimitri hochait la tête avec approbation, même les critiques d'art les plus blasés semblaient émus. Ce livre, expliqua Lucien quand Violette eut terminé, nous le dédions à tous ceux qui croient encore que l'amour peut naître de l'inattendu, grandir dans le silence et s'épanouir dans la vérité. Les applaudissements éclatèrent, longs et chaleureux. Mais ce qui toucha le plus Violette, ce fut de voir Thomas prendre discrètement la main d'Isabelle et celle-ci ne pas se dérober. La soirée se poursuivit dans une atmosphère magique. Les conversations s'animaient autour des œuvres, des couples se formaient sur la terrasse au son du quatuor à cordes que Lucien avait fait venir, et même les plus timides des invités se laissaient emporter par l'ambiance. « Tu as vu Madame Dubois ?» chuchota Violette à l'oreille de Lucien, en désignant leur voisine octogénaire qui dansait avec un jeune galeriste. « Elle rayonne. »« Comme toi !» répondit-il en l'attirant contre lui. « Comme nous tous ce soir. »« Lucien, » dit-elle soudain en le regardant dans les yeux, « est-ce que tu réalises ce que nous avons fait? Nous avons organisé une belle soirée? » « Non. » Elle sourit, émue. « Nous avons créé quelque chose de beau ensemble. Nous avons prouvé que l'amour peut naître même des arrangements les plus froids. Nous avons donné de l'espoir. À qui? À tous ceux qui pensent qu'ils ne trouveront jamais l'amour. À tous ceux qui croient que les mariages de raison ne peuvent pas devenir des mariages d'amour. À tous les solitaires qui espèrent encore. » Lucien la regarda avec cette expression d'admiration qu'elle chérissait tant. « Tu es extraordinaire. Tu sais ça? Nous sommes extraordinaires. Ensemble. » Minuit approchait quand les derniers invités prirent congé, tous repartant avec un exemplaire dédicacé de « Étrangers familiers » et des étoiles dans les yeux. « Alors ?» demanda Violette en refermant la porte sur le dernier couple. « Verdict? Succès total, » répondit Lucien en l'enlaçant. « Morel m'a dit que nous avions vendu toutes les œuvres disponibles. Et notre livre? » « Quoi, notre livre? » « L'éditeur présent ce soir veut nous faire une proposition. Il parle de tirages internationaux, de traduction. » Violette écarquilla les yeux. « Vraiment? Vraiment ?» Il la fit tournoyer dans l'entrée désormais silencieuse. « Nous allons peut-être devenir célèbres, Madame Beaumont. Tant que nous le devenons ensemble, Monsieur mon mari. » Ils montèrent l'escalier, main dans la main, épuisés mais comblés. Dans leur chambre, Violette se dirigea vers la fenêtre et contempla le jardin où traînaient encore quelques guirlandes lumineuses. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle. « Quoi? Ce soir, tous nos invités ont vu ce que nous sommes vraiment, pas des étrangers mariés, pas un arrangement d'affaires, mais 2 personnes qui s'aiment et qui créent de la beauté ensemble. » Lucien la rejoignit, l'enlaça par derrière. « Il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici avec toi, fou amoureux et organisant des expositions d'art dans ma maison, je l'aurais fait interner. Et maintenant? Maintenant, je sais que les plus belles histoires commencent toujours par « je ne croyais pas que c'était possible ». Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans leur lit, entourés par les échos de leur soirée parfaite, Violette et Lucien s'endormirent en sachant qu'ils avaient écrit le plus beau chapitre de leur histoire. Ils étaient en plus des étrangers mariés. Ils étaient devenus ce qu'ils avaient toujours été destinés à être, une seule âme dans 2 corps, une œuvre d'art vivante, un amour qui transformait tout ce qu'ils touchaient, et leur histoire ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, le soleil de mai caressait les murs de l'atelier que Violette et Lucien avaient donc fait construire dans leur jardin.
Contrairement à l'ancienne chambre-atelier, cet espace avait été conçu pour deux. D'un côté, les chevalets et les couleurs de Violette, de l'autre, le bureau en chêne massif où Lucien écrivait, entouré de ses livres et de ses carnets de cuir. Au centre, un grand canapé où ils se retrouvaient chaque fin d'après-midi pour partager leur création du jour. Violette, maintenant reconnue internationalement sous son vrai nom, venait de terminer sa dernière toile pour leur 4e livre commun. Ses cheveux étaient plus longs, parsemés de quelques fils d'argent précoces qu'elle portait avec élégance, et ses yeux verts rayonnaient d'une sérénité profonde que seul l'amour véritable peut donner. « Tu as fini » demanda Lucien en levant les yeux de son manuscrit. « Presque. » Elle recula pour juger l'effet de ses derniers coups de pinceau. « Et toi » ? Le dernier poème me résiste encore. Il se leva, s'étira, vint se placer derrière elle pour admirer son travail. « Magnifique. Cette série sur les saisons de l'amour est ton meilleur travail. Notre meilleur travail, corrigea-t-elle en se penchant contre lui. Sans tes mots, mes couleurs seraient orphelines. Leurs 3 premiers livres, Étrangers familiers, Harmonie secrète ou l'art d'aimer, étaient vendus dans le monde entier, traduits en 15 langues. Leur histoire avait inspiré des milliers de couples, et leur maison était devenue un lieu de pèlerinage pour les amoureux de l'art et de l'amour authentique. « Tu te souviens » murmura Lucien en caressant ses cheveux. « Il y a exactement 4 ans, tu livrais des fleurs dans mon bureau. Comment pourrais-je l'oublier » Violette se retourna dans ses bras. « Tu étais si arrogant, si sûr de tout contrôler. Et toi si fier, si déterminé à garder tes distances. Qui aurait cru que nous finirions ici ?»« Moi » dit une voix familière depuis l'entrée de l'atelier. Ils se tournèrent pour voir Céleste, maintenant âgée de 55 ans, rayonnante de santé, qui leur apportait un plateau de thé. Depuis 3 ans, elle vivait dans une petite maison que Lucien avait fait construire au fond de leur jardin, assez proche pour voir sa fille chaque jour, assez loin pour préserver leur intimité. « Maman !» protesta Violette en riant. « Tu ne pouvais pas savoir. Détrompez-vous, ma chérie. » Céleste posa le plateau sur la table basse. « Le jour où j'ai vu Lucien regarder ta première peinture dans cette galerie de Belleville, il y a 5 ans. »« Quoi ?» Violette et Lucien s'exclamèrent en même temps. « Vous étiez là ?» demanda Lucien, stupéfait. « J'accompagnais Violette pour sa première exposition, » expliqua Céleste avec un sourire malicieux. « Et vous, jeune homme, vous êtes resté planté devant son autoportrait pendant 1 heure. Vous aviez l'air bouleversé. Mais nous ne nous étions jamais vus, » balbutia Violette. « Toi, tu étais occupé avec les critiques dans l'autre salle. Mais moi, j'ai observé cet homme élégant qui contemplait le travail de ma fille, avec tant d'émotion. » Céleste rit doucement. « J'ai su, ce jour-là, que votre histoire naine n'était pas terminée. » Violette regarda Lucien avec émerveillement. « Tu étais là, à ma première exposition ?»« Oui. » Il sembla gêné. « C'est là que j'ai acheté ton autoportrait, et que j'ai commencé à rechercher toutes tes œuvres. Mais alors, tout était écrit. » « Ça n'insigne, intervint Céleste. Rien n'était écrit, mais tout était possible. » Ce soir-là, après le départ de Céleste, Violette et Lucien s'installèrent sur la terrasse de leur chambre, contemplant Paris qui s'illuminait au loin. Dans 3 semaines, ils célébreraient leur 4e anniversaire de mariage, le premier où ils pourraient dire qu'ils étaient aimés pendant 365 jours complets. « Lucien, » dit Violette en se blottissant contre lui, « est-ce que tu regrettes parfois ?»« Regretter quoi ?»« Cette vie, cette routine d'amour, plus d'aventure, plus de conquête, plus de mystère. » Lucien rit, ce rire profond qu'elle adorait. « Tu plaisantes ? Chaque jour avec toi est une aventure. Chaque œuvre que tu peins me fait découvrir une nouvelle facette de ton âme. Chaque poème que j'écris pour toi révèle des émotions que j'ignorais posséder. Même quand je suis grincheuse le matin. Surtout quand tu es grincheuse le matin. » Il l'embrassa tendrement. « C'est là que tu es le plus authentique. Et nos projets ? L'exposition itinérante en Asie, le film documentaire sur notre histoire, tout cela viendra. Mais ce soir, je veux juste ça. » Il resserra ses bras autour d'elle. « Toi, moi, et cette certitude que nous avons construit quelque chose d'indestructible. » Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnèrent à minuit. 4 ans jour pour jour depuis cette livraison de fleurs qui avait changé leur vie. « Tu sais ce qui me fascine le plus ?» murmura Violette. « Dis-moi, nous nous sommes mariés en étant des étrangers, mais nous n'avons jamais cessé de nous découvrir. Après 4 ans, j'apprends encore des choses sur toi. Comme quoi? Comme le fait que tu étais déjà à ma première exposition. Que tu m'aimais avant même de me connaître. » Elle leva les yeux vers lui. « Que tu as toujours su que nous étions faits l'un pour l'autre, même quand moi je n'y croyais pas. Et toi ?» Il caressa sa joue. «
Qu'est-ce que tu sais sur nous maintenant? Je sais que nous ne sommes plus ces deux personnes qui se sont mariées par convenance. Nous sommes devenus autre chose, quelque chose de neuf, une troisième personne faite de nos deux âmes mélangées. Une œuvre d'art commune? Exactement. Violette sourit, la plus belle que nous ayons jamais créée. Cette nuit-là, dans leur lit qui n'avait plus rien de solitaire, ils s'endormirent comme chaque soir depuis 3 ans, main dans la main, cœur contre cœur, en se promettant de continuer à s'étonner, à se découvrir, à s'aimer. Car ils avaient appris la plus belle leçon de toutes. L'amour véritable n'est pas une destination. C'est un voyage sans fin où chaque jour révèle de nouveaux paysages à explorer ensemble. Dehors, Paris dormait, inconsciente quand son cœur vivait deux âmes qui avaient prouvé que même les arrangements les plus froids peuvent se transformer en brasiers éternels. Ils n'étaient plus des étrangers mariés. Ils étaient devenus la preuve vivante que l'amour existe, qu'il triomphe et qu'il transforme tout ce qu'il touche en beauté pure. Fin et vous, auriez-vous eu le courage de épouser un étranger en espérant que l'amour naîtrait un jour? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.